En fait, à force de tourner dans ma salle, je me rends compte que bien peu de personnes savent ce que c'est que progresser en musculation. Et c'est pas grave, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, et pas forcément chercher la progression à tout prix. Mais tout de même, je me dis que pour ceux qui veulent, ce serait sympa d'avoir les faits et se récapituler dans une vidéo. Aujourd'hui donc, je vais tenter de t'apprendre à progresser dans ce domaine, et ce que tu fasses des machines, des poids libres ou même du poids du corps. D'abord, il faut bien comprendre une chose, construire du muscle et ou de la force, voire en fait n'importe quelle qualité physique ou mentale, ça demande une progression. On utilise le terme de surcharge progressive pour se donner des airs de savant sportif, mais en réalité ça veut simplement dire faire de mieux en mieux et ça ne se limite pas qu'au sport. Prenons l'exemple d'une matière à l'école. Les maths, on va dire. On te demandera au fur et à mesure de ta scolarité d'être capable de réaliser des exercices de plus en plus difficiles et tes capacités vont aller en grandissant de pair. Pour autant, et c'est là que ça devient subtil, tu ne devrais pas avoir l'impression que ça devient de plus en plus dur. Comme je l'ai dit juste avant, tes capacités grandissent au même rythme que les attentes qu'on a de toi. Donc la difficulté, elle est toujours la même. En musculation, c'est plus compliqué. Même s'il faudra continuer à stimuler de plus en plus ton corps, tes progrès ne se feront pas de façon linéaire. Car tu es limité par ta capacité de récupération qui, elle, ne s'étend que très peu. Autrement dit, si ta force et tes muscles peuvent augmenter sans véritable limitation, à part peut-être la résistance de tes tissus plus durs, si ton pec est si fort qu'il arrache ta clavicule, ça devient problématique. C'est pas la même chose pour ton métabolisme qui un jour sera au max de ses capacités. Et plus tu vas progresser, plus ton métabolisme devra récupérer de séances de plus en plus dures. Ce qui veut dire que les progrès seront de plus en plus lents. On rentre maintenant dans le cœur du problème. Si tu veux gagner du muscle et ou de la force, il faut être suffisamment stratège pour bien profiter des capacités de récupération de ton corps. Idée reçue numéro 1, il faut se crever à l'entraînement et aller systématiquement à l'échec à chaque série. Ça part d'une bonne intention, donc je peux le comprendre. Le raisonnement est le suivant. J'ai besoin de repousser mes limites jusqu'à plus loin que la dernière fois, et c'est la seule solution. Oui, mais pas forcément. L'idée, c'est de progresser sur une période donnée, mais la progression peut se quantifier de bien des façons. Par exemple, si tu fais une série de 10 répétitions à 100 kg une semaine donnée, et que l'effort te semble super intense, que tu fais la même série la semaine suivante, à 10 répétitions toujours, mais que l'effort te semble moins intense, tu as progressé. Tu vas me dire, oui, mais comment je quantifie ça? Parce que c'est subjectif, je peux pas dire super intense, moyen intense, etc. etc. Eh bien c'est simple, note les répétitions de réserve qu'il te reste. En gros, quand tu réalises une série, combien de répétitions tu penses qu'il te reste dans le réservoir avant d'arriver à l'échec? Ainsi, si pour le même nombre de répétitions, tu as plus de reps en réserve la semaine suivante, eh bien tu as progressé. Des études ont démontré que pour progresser en musculation, les séries devaient être assez intenses, soit à 3 répétitions de réserve ou moins. Mais d'autres ont aussi montré en allant à l'échec tout le temps que non seulement tu risquais d'impacter ta récupération pendant la séance, mais même après cette dernière, et ce jusqu'à 3 à 4 jours. En gros, si tu fais une séance tout à l'échec et que tu en fais une dans les 2-3 jours qui suivent sur le même groupe musculaire, elle sera mauvaise. En tout cas, plus mauvaise que si tu n'y étais pas allé. C'est cette culture de l'effort qui va jusqu'à l'anéantissement de soi-même qui a conduit, selon moi, les bodybuilders à faire des splits. Ils n'avaient pas assez de temps de récup, allant trop souvent à l'échec. Là où maintenant on sait que stimuler ses muscles plusieurs fois par semaine, mais avec moins de cramage, c'est plus efficace parce que ça permet d'accumuler plus de volume. Et plus de volume, ça veut dire plus de progression. On en vient du coup à la deuxième idée reçue. Une fois que j'ai mon programme et mon carnet, c'est tout bon, il n'y a plus besoin de se soucier de rien. Un programme c'est bien, un carnet c'est indispensable si tu veux progresser à mon avis, comme je l'ai dit plusieurs fois sur Instagram par exemple. Mais maintenant il faut savoir noter ce qui est important dedans. Il doit te servir principalement à constater une chose, l'évolution de ta fatigue au cours des semaines. Quand tu remarques que ça fait quelque temps que tu stagnes dans ta progression, voire que tu régresses, ou bien que tu progresses encore, mais que les répétitions de réserve s'amenuisent, alors il est temps de changer quelques petits trucs. Tu peux choisir plusieurs stratégies pour lutter contre ça. Changer un ou plusieurs exos, ce qui te permettra de faire un deload sur les 10 exercices, parce que le temps que tu apprennes à en faire des nouveaux, forcément tu vas pas mettre le même poids au début, et donc tu seras pas stimulé autant, ce qui veut dire que tu auras du temps pour récupérer. Tu peux aussi simplement diviser ton volume hebdomadaire par 2 le temps d'1 ou 2 semaines, histoire de récupérer encore une fois. Voire tu peux choisir de faire tourner ce même volume hebdomadaire sur des microcycles, et donc ces mêmes microcycles les axer sur des muscles différents. Par exemple une semaine plus axée, poussée au niveau des mouvements du haut du corps et chaîne postérieure en bas du corps, et l'inverse la semaine suivante avec des mouvements de tirage pour le haut du corps et chaîne antérieure pour
tout ce qui est le bas. Mais le plus important à retenir, c'est que rajouter systématiquement du poids juste parce qu'il faut en rajouter, c'est vraiment pas la bonne option. Fais-le quand tu as plus de 3 ou 4 répétitions de réserve ou quand tu attaques un nouvel exercice. Sinon tu risques soit de te surentraîner, soit de dégrader la forme. Et à terme, les deux ont la même convergence. Tu vas te blesser. Pour résumer donc, on peut en retirer des règles simples. Ne cherche pas à rajouter du poids ou des reps sans écouter ton corps. Pas besoin d'aller à l'échec sur chaque série. Essaye plutôt de stimuler tes groupes musculaires plusieurs fois par semaine, plutôt qu'une fois mais très intensément, et ce pour accumuler du volume. Enfin, j'aimerais en ajouter une dernière mais qui me semble couler de source. Mange bien, hydrate-toi bien, dors bien et ne te stresse pas pour rien. Ce sont quasi les seules choses que tu puisses faire pour optimiser ta récup. Ce serait dommage de s'en priver. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Je pense faire une vidéo en particulier sur l'échec musculaire, ça t'intéresserait ?